Bonjour à tous, bienvenue sur neoforex.fr. Nous vous proposons, comme d'habitude, notre Trading Week pour la semaine du 28 au 2 décembre. Alors on va commencer par une lecture synthétique du calendrier économique de la semaine à venir. Alors en début de semaine, le 28, lundi 28, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. On va directement passer au mardi où même chose, pas grand chose, peut-être quelques statistiques à 16 heures heure de Paris qui concernent les prix de l'immobilier aux États-Unis et notamment l'indice Case-Shiller du prix des maisons. Également du côté de la Nouvelle-Zélande à 10h45, 22h45 heure de Paris, même chose, le nombre de permis de construire en Nouvelle-Zélande, voilà qu'on va surveiller. Alors, le 30 novembre, même chose, des statistiques donc au Japon qui concernent l'immobilier. Ce sera à 6 heures du matin, heure de Paris. On voit que les mises en chantier sont en baisse au Japon. Voilà, ça pourrait éventuellement impacter toutes les paires de devises corrélées au yen. On va passer au 1er décembre et on va peut-être même directement aller à la journée du 2 décembre qui constituera sans doute le point d'orgue de la semaine à venir. Puisque nous aurons d'abord 13 heures hors de Paris les statistiques de l'emploi au Canada. Alors les chiffres sont plutôt attendus en hausse, donc pour le mois de novembre, nous verrons ce qu'il en est. Également le taux de chômage au Canada qui est attendu stationnaire à 7,3%. Du côté des États-Unis, eh bien, les statistiques également de taux de chômage et le fameux NFP, ce sera à 13h30 heure de Paris. Là encore, comme vous le savez, ce type de statistiques devrait engager une forte volatilité sur les marchés. Je vais passer directement à l'analyse technique. Alors nous allons commencer, comme nous le faisons d'habitude, par la parité euro-dollar. Alors je crois que je vais toujours à peu près dire la même chose sur cette parité euro-dollar. Donc là je suis sur un graphique en 4 heures. Je vous avais signalé que cette paire évolue en tendance depuis la fin du mois d'août. Au mois d'octobre, nous avons connu une hausse assez significative puisqu'on est passé donc des 1,3150 qui constitue le support moyen terme dont je reparlerai tout de suite à 1,4240. Une fois qu'on a touché ce plus haut, la paire est repartie assez vigoureusement à la baisse puisque donc nous sommes actuellement venus toucher hier en clôture 1,3240. Alors cette baisse est parfaitement accompagnée donc par cette résistance oblique. On avait même évoqué la formation d'un biseau. Un biseau qui n'a pas tenu très très longtemps, puisqu'on voit actuellement qu'on est plutôt toujours dans un biseau, mais que la baisse s'est accentuée hier. Nous avons également une moyenne mobile ici en bleu à 72 périodes. Je rappelle que nous sommes sur un graphique en 4 heures. Alors, pour le moment, on reste vendeur. Ce que je vous préconise sur la parité euro-dollar, c'est de ne pas passer à la vente tout de suite, parce qu'on a eu quand même un fort mouvement d'accélération, et il se pourrait que sur ces 1,3250 qui ont été travaillés déjà, on peut le voir ici, début octobre, nous ayons un possible rebond, un retour sur les 1,34, ce qui serait tout à fait possible en début de semaine prochaine. Je vous conseille vivement de trader dans le sens de la tendance, d'éviter de trader dans le sens de l'accélération, c'est-à-dire effectivement on peut envisager que la paire vienne tester les 1,3150, je répète, qui constitue le support moyen terme majeur qu'on va vraiment surveiller, donc qui a été testé le 4 octobre, et là on voit que le 4 octobre on était reparti très fortement à la hausse, donc on pourrait venir tester ces 1,3150 avant sans doute qu'on ait un rebond haussier. Donc on va trader dans le sens de la tendance, mais on va attendre un reflux à la hausse, soit sur la résistance oblique, soit sur cette moyenne mobile à 72 périodes en H4. Voilà. Je vais passer à
au câble, donc livre sterling versus dollar américain. Je pars ici d'un graphique en weekly, hein, comme je l'ai déjà fait. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien que le câble donc, a connu une très très forte baisse en 2007-2008, et puis que depuis début 2009, eh bien, le câble évolue dans un triangle d'indécision, dans une zone de congestion de plus en plus forte. Alors on est actuellement d'ailleurs sur un seuil très très important, euh, puisqu'on voit bien ici que les 1,5350 qui sont en ligne de mire, puisqu'on a clôturé à 1,5440, sont en ligne de mire. Alors je pense que pour le moment là aussi il faut rester attentiste, patient sur cette paire, attendre peut-être que la paire vienne tester ce support. Alors deux possibilités, soit on achète le support, hein, trading spéculatif, on est dans une tendance baissière, mais on présuppose que les acheteurs vont re-rentrer sur les 1,5350, ce qui correspond d'ailleurs grosso modo au support oblique de ce triangle d'indécision, et puis éventuellement envisager un retour sur les 1,58. Bon, pour le moment, on peut envisager ça. Ce qu'on va surtout surveiller à moyen terme sur ce graphique en hebdomadaire, c'est la sortie de ce triangle, hein. Sortie soit par le haut, soit par le bas. Car en effet, si on reporte la base ici de ce triangle, hein, grosso modo on était descendu à 1,35, on est monté à 1,70, 3500 pips, ça voudrait dire que on aurait une sortie par le haut ou par le bas équivalente à la base de ce triangle, autrement dit 3500 pips, hein, ce qui serait bien sûr tout à fait intéressant dans une optique de swing trading. Je vais passer sur un graphique en daily. Alors là, pas mal de choses également ont été dites. Je vous renvoie à mes précédents Trading Week. On a eu une belle tendance baissière tout au long du mois de septembre, belle tendance haussière tout au long du mois d'octobre, phase d'indécision donc jusqu'à mi-novembre, et puis on est venu casser cette moyenne mobile à 12 périodes, à 12 jours. Bon, personnellement, moi je vous avais plutôt demandé d'attendre une cassure à la baisse des 1,5880, vous vous souvenez, j'avais donné un signal de trading. Alors on avait cassé, on avait fait un magnifique pullback là le 18, et puis comme vous voyez, je vous avais dit continuez à vendre, et puis ceux qui sont restés en position, ils en sont tout simplement à 450 pips. Là je répète, on a les 1,5350 qui à mon avis constitue l'objectif sur lequel pour ceux qui seraient rentrés sur l'1,5880, constitue donc l'objectif voilà, TP, puis ensuite voilà, soit on achète le support, soit on reste patient, on attend un reflux sur cette moyenne mobile à 12 périodes pour repasser à la vente dans la mesure où la tendance en daily est baissière. Je vais maintenant passer au dollar américain face au dollar canadien. Alors là aussi, c'est une paire qui est intéressante parce que actuellement, comme beaucoup de paires de devises, c'est une paire qui évolue en tendance, ce qui pour le trading, bien sûr, constitue un véritable atout parce que un bon trader, un trader profitable, c'est un trader qui trade dans le sens de la tendance. On a eu, je le rappelle, une baisse ici, donc belle tendance baissière donc, depuis le mois d'octobre. Bon, c'est inversement corrélé, hein, forcément aux autres. On a contrairement à l'euro-dollar ou au câble, une belle hausse. On voit ici, on a cassé cette moyenne mobile. Là aussi, j'ai pris une moyenne mobile à 72 périodes qui coiffe à peu près correctement à la fois la baisse et qui supporte pas trop mal la hausse. Donc on évolue, hein, on voit, bon pas tout à fait très, très précisément, mais dans un canal haussier. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, si je retrace ce canal, on est plutôt sur le haut du canal. Alors de la même manière, moi, je pense qu'on devrait avoir un peu, si on applique la théorie de l'élastique, un retour sur la moyenne mobile, un retour sur les 1.0300. Et là, on aurait un très très bon signal d'entrée, d'autant que ça pourrait correspondre à un support précédemment en résistance. Voilà, donc moi sur USD CAD, pour le moment, je vous invite à rester patient. On attend un reflux sur les 1.0300. On met un stop, une trentaine, une quarantaine de pips dessous, et puis on continue à trader dans le sens de la hausse. Dans le sens de la hausse, on va avoir fort à faire sur cette résistance qui a été travaillée le 4 octobre
à 1,0650. Pour autant, si on arrive à rentrer sur ces 1,0300, ça ferait un objectif d'environ 350 pips sur USD-CAD. Voilà pour USD-CAD. Je vais maintenant passer au dollar australien face au dollar américain. Alors, bon, il y a quelques temps, je vous avais donné un signal. Ici, nous étions le 27. Vendre les 1,0770. Alors, on n'a pas tout à fait touché les 1,0770. On est venu sur les 1,0750 plus précisément. Et pour ceux qui auraient suivi notre signal et qui seraient restés, donc là, on a vendu la résistance. Hein, on voit que ce seuil avait déjà été travaillé donc le 1er septembre. Et puis également au mois de juillet 2011, je vais faire un petit zoom arrière, donc hein, c'est 1,0750, 1,0770 ont été également travaillés au mois de juin, et puis également au mois d'avril 2011. Donc on a shorté cette résistance, et comme vous pouvez le constater, ça a été le début d'une très forte tendance baissière, donc très forte baisse du dollar australien face au dollar américain, puisque actuellement, eh bien, nous avons perdu plus de 1000 pips. Autrement dit, ceux qui auraient suivi le signal, ceux qui auraient ensuite appliqué cette moyenne mobile en daily à 9 périodes, eh bien, sont toujours en position et ont plus de 1000 pips au compteur. Voilà. Alors, là aussi, on peut s'attendre, déjà, on voit bien qu'on est sur un support qui, là, on voit en journalier, a été travaillé fin septembre à plusieurs reprises, à la fois le 23, le 26. On a travaillé ça aussi le 30, hein, vous voyez. Et puis, on a également un support qui pourrait peut-être être atteint à 0,94, hein, grosso modo, ce qui laisse encore pas mal de marge pour la baisse. Mais pour autant, là encore, je vous invite toujours à trader dans le sens de la baisse, mais pas de forcément trader sur les accélérations, sur les breakouts, mais d'attendre un retour sur la moyenne mobile simple à 9 périodes, et là de placer un ordre de vente avec un stop au-dessus de cette moyenne mobile. Voilà. En tout cas, sur cette paire, je pense que pour ceux vraiment qui ont suivi le signal, hein, je répète, on était fin octobre, et bien c'est le jackpot. Là encore, on est dans une tendance, hein, on voit toutes ces tendances hein, qui s'enchaînent les unes les autres. En journalier, pour le trading, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce Trading Week du 26 novembre 2011. Je vous rappelle que NeoForex vous propose des vidéos. Vous avez également un partenaire avec lequel on a commencé à travailler qui s'appelle UFX Markets. Il suffit de cliquer là-dessus, vous arrivez sur une page d'enregistrement. Vous remplissez les champs. Alors ça vous coûte rien, hein, simplement donc là vous mettez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre email, vous mettez trader maintenant et vous arrivez sur une plateforme sur UFX Market. Vous pouvez ouvrir un compte de démonstration. Je ferai des vidéos d'ailleurs sur cette plateforme de trading très intéressante. Pourquoi? Parce que d'abord elle est très intuitive et très claire, très lisible, et surtout elle présente un énorme avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de télécharger, comme pour MetaTrader ou MarketScope, un logiciel. Vous pouvez accéder directement depuis n'importe quel poste à cette plateforme de trading. Donc j'aurai l'occasion d'en reparler. Donc moi je vous invite à vous inscrire et puis nous ça nous fera gagner un petit peu de sous et on pourra continuer à améliorer nos services. Je vous rappelle également qu'on va créer un service très innovant de signaux de trading. Là vous allez voir que le site va être pas mal restructuré dans les semaines à venir. Donc je vous invite à suivre ça. Signaux, vous voyez par exemple AUD-USD, vous auriez été averti. Donc là on va créer un système, une interface très innovante et surtout qui permettra au trader d'être informé en temps réel des signaux directement sur son téléphone portable, s'il a internet, ou sur son ordinateur portable, quel qu'il soit, à la fois au travail, chez ses amis ou sur son ordinateur personnel. Vous verrez, c'est un partenaire que j'aurai l'occasion de vous représenter. Voilà, je vous dis à très bientôt, bon week-end, au revoir.